Coucou à tous, me voici de retour pour cette deuxième capsule concernant les types de relations karmiques qui existent. Donc il en existe trois, les âmes sœurs, les âmes jumelles et les flammes jumelles. Alors déjà, donc pour commencer, qu'est-ce qu'une relation karmique? Une relation karmique, c'est une relation que vous avez déjà croisée, c'est une âme, pas une relation, pardon, enfin ça revient au même, que vous avez déjà croisée dans vos anciennes vies, et donc quand vous vous retrouvez, forcément vous avez l'impression que vous vous connaissez depuis longtemps, vous avez des points communs, des synchronicités, enfin voilà, une affinité vraiment particulière avec souvent, c'est surtout récurrent ce sentiment de se connaître depuis très longtemps. Je m'excuse pour le bruit, il y a des travaux dans mon immeuble. Donc voilà, j'espère que vous l'entendez pas trop. Donc on va commencer par la première relation karmique, les âmes sœurs. Donc les âmes sœurs, en fait, servent à nous apporter des leçons de vie. Donc les âmes sœurs vont être de passage dans votre vie de plus ou moins longue durée. Ça peut être 6 mois, 3 jours, 15 jours, 10 ans, 20 ans, 30 ans. En tout cas, le but étant de vous faire travailler des choses ou que vous lui fassiez travailler des choses en fonction de ce que vous avez convenu avant de vous incarner. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur les choix d'âme, vous comprendrez. Du coup, oui, donc ça peut être de la longue durée, du court terme, mais en tout cas, une âme sœur à un premier degré d'intensité. Voilà, c'est comme si on mettait des paliers et que les âmes sœurs, au niveau sentiment, relationnel, au niveau de ce qu'on ressent, c'est au premier palier. Alors évidemment, si vous n'avez pas rencontré quelque chose de plus fort avant, ça va vous sembler déjà extrêmement fort, extrêmement puissant. Mais ça reste des âmes sœurs. Donc il peut y avoir des relations toxiques, il peut y avoir des bonnes relations, c'est très variable dans tous les types de relations karmiques. De toute façon, il peut y avoir, enfin pas toutes mais presque, du toxique, mais particulièrement chez les âmes sœurs. Notamment, on retrouve assez régulièrement des relations de pervers narcissiques qu'on va rencontrer avant de rencontrer une flamme jumelle. Très souvent, on passe par ce type de relation. Donc les âmes sœurs, tout le monde peut en avoir, on en a tous, on en a plein. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour résumer les âmes sœurs. J'essaye de faire quelque chose de très court pour que vous compreniez bien. Et voilà, on va pas revenir 50 fois sur les choses. Je pense que c'est déjà assez clair dans pas mal d'autres vidéos. Donc ensuite, il y a les âmes jumelles. Donc les âmes jumelles, pour expliquer, c'est un peu comme si vous étiez un puzzle et que on vous avait enlevé des petits morceaux du puzzle et que voilà, donc on peut avoir plusieurs âmes jumelles. Le niveau d'intensité est nettement plus élevé qu'une âme sœur, vraiment plus élevé, très légèrement en dessous d'une âme jumelle. Donc vous pouvez en avoir plusieurs, ça peut être amical, sentimental, familial, voilà, ça il n'y a pas de souci, hein, c'est comme les âmes sœurs hein, d'ailleurs, voilà, on peut en avoir aussi dans tout domaine, hein, amical, sentimental et familial, généralement, enfin les collègues, enfin voilà, ça peut être n'importe qui. Donc les âmes jumelles, généralement, ont quand même des particularités qui se rapprochent des flammes jumelles, qui sont que vous êtes en relation miroir et il y a cet aspect télépathique qui se met en place dès que vous vous rencontrez. Donc quand vous vous rencontrez, c'est tout de suite très puissant, hein. C'est synonyme d'un coup de foudre, ça peut être un coup de foudre pareil, hein, amoureux, ça peut être un coup de foudre amical, mais c'est quand même quelque chose de très très intense, de très très violent, en bien hein, sur le moment. Et généralement, donc, vous êtes en effet miroir et ce sont des relations qui sont là pour vous apaiser, pour vous amener vers des choses plus tranquilles, plus, vous voyez, des relations fluides en fait. Voilà. Normalement, ce sont des relations fluides qui vont vous permettre de vous épanouir et de trouver de la paix et du bonheur. Alors, il y a des petites variantes hein, quand même. Ben oui, hein, voilà, sinon ce serait pas drôle. Donc les petites variantes, c'est que vous avez très bien pu, dans vos vies antérieures, faire des vœux, par exemple, par rapport à cette personne. Peut-être que vous vous êtes rencontrés il y a 300 ans, et puis que vous étiez en couple chacun de votre côté, vous vous êtes reconnus parce que vous aviez décidé d'être âme jumelle, vous vous êtes reconnus, et là, pas de bol, votre mari ou votre femme s'y opposait. En plus, on était il y a 300 ans, donc ça s'était pas vécu comme maintenant. Donc, résultat, ça a créé beaucoup de problèmes. Peut-être que vous avez été condamné à mort pour ça. Enfin, voilà,
j'imagine, hein, il peut y avoir tout un tas de raisons. Bref, en tout cas, vous avez fait un vœu, celui de ne plus jamais réussir à vous réunir en tant qu'amant dans les prochaines vies. Sauf que c'est pas de bol, parce que par contre, vous vous croisez quand même. Vous aviez quand même choisi de vous croiser pour travailler ça, voire pour essayer de dénouer ce nœud et de rompre ce vœu. Voilà, je trouvais plus le mot, merci. De rompre ce vœu. Il peut y avoir, on peut vous avoir jeté des sorts pour le même type de raison. Enfin, il peut y avoir des petites choses qui entravent votre relation et qui font que normalement, les âmes jumelles sont faites pour vraiment être en complémentarité et en miroir, encore une fois, dans une relation fluide, calme et harmonieuse et sereine et surtout heureuse. Voilà. Et là, c'est pas le cas, donc ça arrive, malheureusement, ça arrive. Et dans ces cas-là, ben, je vous conseille d'essayer de faire les méditations, d'essayer de voir, pourquoi pas avec des médiums, s'il y a quelque chose à faire pour rompre le sort, ou pour rompre le vœu, ou pour changer les choses. Du coup, parce que vous allez être aussi dans un sentiment de souffrance, hein, dans ces cas-là, au même titre que les flammes jumelles. Et donc, surtout, une souffrance à hauteur, encore une fois, de l'amour que vous portez à la personne ou que la personne vous porte, puisque de toute façon, comme ce sont des relations miroirs, dites-vous bien, même si vous n'avez pas l'impression, dites-vous bien que la façon dont vous aimez la personne, l'autre personne vous aime de la même manière. Vous l'aimez sur une échelle de 1 à 100, vous l'aimez à 1 million, hein, clairement, c'est ça. Hein. Et ben l'autre aussi, voilà, il vous aime à 1 million. Sauf qu'après, on n'a pas tous la même façon de gérer les choses. Il y en a certains qui vont préférer tourner le dos et chercher un bonheur ailleurs et la facilité, parce que c'est quand même des relations qui sont très intenses, très 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 fortes, et qui font très peur. Donc, soit vous rencontrez un moment de votre vie en plus où vous êtes prêt à assumer ça, vous êtes prêt à prendre le risque, entre guillemets, même si normalement il n'y a pas beaucoup de risques. Avec une âme jumelle, il y en a très peu. Soit vous vous rencontrez dans un moment où justement vous n'avez pas réglé, vous n'avez pas rompu les vœux, vous n'avez pas fait ce genre de choses, et donc ça se passe mal. Donc là, effectivement, ça va être plus compliqué pour vous. Donc je vous conseille quand même les bonhommes allumettes qui soulagent. Alors moi j'ai mis au point, je vous remontrerai, je ferai une petite capsule sur les bonhommes allumettes parce que j'ai tenté il n'y a pas longtemps quelque chose et ça marchait pas mal. C'était, donc pour ceux qui connaissent, hein, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir sur YouTube un petit peu le principe. Donc les bonhommes allumettes, c'est des petits bonhommes bâtons, hein, on les dessine, on se met dans un cercle de lumière chacun et ensuite on met un cercle de lumière qui nous entoure. Et voilà, moi j'ai fait une petite variante il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. En fait, c'était de mettre vous et la personne de votre cœur, avec qui c'est compliqué, dans la même bulle, et ensuite de mettre à côté un autre bonhomme ou un rectangle, en fait. Hein, quand c'est une situation, souvent c'est un rectangle. Après, si vous savez par exemple qu'il y a une personne qui vous entrave, vous allez mettre un bonhomme. Quand c'est une situation et que vous ne connaissez pas forcément les tenants et les aboutissants du pourquoi et du comment, vous allez mettre le petit rectangle et noter un peu la situation, blocage, voilà, personne pas prête, etc. Dans le truc à côté. Ben, sincèrement, ça marche plutôt bien. J'étais assez surprise, je me suis dit, de toute façon, il faut tenter. Bon bref, je vous referai une petite capsule sur les bonhommes allumettes et les 2-3 manières différentes de les faire en fait. Et donc, donc voilà. Donc, quand vous arrivez à rencontrer une âme jumelle et que ça se passe bien, c'est tant mieux. Les âmes jumelles, encore une fois, pareil, hein, on peut en avoir plusieurs et ça peut être donc amical, familial, sentimental. Voilà, donc ça c'était pour les âmes jumelles. Maintenant, on va passer aux flammes jumelles, donc qui ressemblent beaucoup aux âmes jumelles, mais encore un niveau au-dessus. Donc là, on n'est plus à 1 million, on est à 1 milliard. Non, 1 million 2. Non, je plaisante, mais c'est un peu ça dans l'idée. Donc en fait, là, pareil, vous vous reconnaissez, c'est très fort, très intense. Par contre, tout comme les âmes jumelles sont censées suivre un processus qui fait que normalement ça se passe bien, etc. Les flammes jumelles, elles, ont vraiment un parcours bien propre à elles et bien particulier. Donc une âme jumelle, c'est une âme qui a été coupée en deux. Donc là, en fait, votre puzzle, il est complet, on vous l'a séparé, et après on a éparpillé tous les petits bouts pour faire les autres les âmes jumelles. Voilà. Donc là, le but, c'est déjà de reconstituer la plus grosse partie du puzzle avant d'arriver éventuellement à remettre le reste. Mais quand vous rassemblez les deux grosses parties du puzzle, déjà, ça c'est formidable.
Donc en fait, vous vous rencontrez, vous vous reconnaissez, vous aimez follement. Alors il se passe quelque chose ou pas, hein, vous pouvez juste vous reconnaître, ressentir tout ça, mais sans avoir forcément une relation avec la personne, hein. Vous n'allez peut-être pas sortir avec, ni vivre avec, ni voilà, vous allez peut-être simplement discuter avec cette personne, vous habitez peut-être à distance, pas dans le même pays, ou voilà, il peut y avoir plein de choses qui font que une relation flamme jumelle n'est pas forcément consommée, vous voyez? C'est forcément amoureux, mais c'est pas forcément consommé. Euh, donc, du coup, vous allez donc passer par le stade de la séparation. Après ça, alors bien sûr, vous pouvez vivre ensemble ou être en relation comme ça, non consommée, pendant de longues années, donc platonique, pendant de longues années. C'est très variable à chaque relation. Moi, de mon expérience, je dirais que cette durée-là est vraiment en fonction de ce qu'on a à travailler. Donc voilà, en fonction de ce qu'on a à faire remonter à la surface. Vous voyez, pour le travailler, en fait, bah, la relation avec la personne va être plus ou moins longue. Et idem pour la séparation. La séparation va être plus ou moins longue en fonction de ce que vous avez du coup à travailler une fois que vous êtes en séparation. Parce que là, pour le coup, on est vraiment en miroir, ce qui veut dire que on est en miroir inversé en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous n'allez pas supporter chez votre flamme jumelle, c'est ce que vous avez déjà travaillé chez vous. Et inversement, tout ce qu'il ne va pas supporter chez vous, c'est ce que lui, il a déjà travaillé. Tout ce dont vous avez peur, généralement, ça par contre, comme vous êtes quand même en miroir inversé, donc il y a l'effet inversé, mais il y a aussi l'effet miroir. Généralement, vos peurs sont les mêmes. La peur de l'abandon, la peur du rejet, trahison, peu importe la peur. En tout cas, ça par contre, généralement, vous avez les mêmes, mais vous n'avez pas la même façon de les aborder, vous n'êtes pas au même stade, donc c'est compliqué. Et en plus, du coup, quand vous regardez l'autre et que vous le voyez avec sa peur, ça vous rejette, vous, à vos propres peurs qui sont déjà compliquées à gérer pour vous. Mais alors si en plus vous avez l'autre qui a la même peur que vous, c'est terrifiant. Voilà, donc c'est très fort, c'est très intense. Ça fait très peur aussi. Et donc là, donc, il y a cette notion de masculin sacré, féminin sacré, donc avec le runner et le chaser. Donc le runner, c'est celui qui s'enfuit en courant et le chaser, c'est celui qui lui court après. Donc à savoir que ces énergies peuvent s'inverser au cours de la relation, qui dure généralement de très très longues années. Donc les flammes jumelles sont faites pour se réunir afin d'élever le taux vibratoire de la Terre, mais pas forcément dans cette vie-là. Je le redis, je sais, je vais encore me faire taper sur les doigts. Non, non, je sais qu'il y a plein de gens qui croient aussi qu'on peut avoir plusieurs flammes jumelles. Non, non, c'est pas possible, hein. Une seule âme. Je vous garantis que quand on est là-haut, on n'est que deux. Voilà, pour ceux qui ont des flammes jumelles. Donc ça, c'est pareil. Tout le monde n'a pas forcément de flammes jumelles, en tout cas pas dans cette vie-là. Certaines ont des flammes jumelles stellaires, donc d'autres planètes. Donc vous ne pouvez pas vous retrouver dans cette vie-là, forcément. Donc pour les star signs en tout cas. Et désolée, je refais beaucoup de E, faut que je me réhabitue à faire des vidéos. Et tout le monde donc n'a pas de flamme jumelle. En fait, de ce que j'ai bien compris, ceux qui ont une flamme jumelle, en tout cas dans cette vie-là, sont des gens qui ont quand même choisi d'avoir un parcours et un éveil spirituel assez avancé. Donc, dans ces cas-là, vous choisissez de vous retrouver avec votre flamme jumelle afin de vous faire évoluer d'un point de vue spirituel et d'un point de vue vibratoire. Voilà. Donc, certains vont se réunir, très peu, soyez honnêtes, et les autres, vous vous réunirez certainement dans une autre vie. Voilà, voilà. Donc, pour finir, on passe donc par des étapes. Donc, la rencontre, la séparation, les retrouvailles, qui sont obligatoires. Alors entre-temps, il peut y avoir la nuit noire de l'âme qui peut se placer après la première séparation, après la deuxième séparation, parce que généralement après les retrouvailles, il y a encore une phase de séparation, une ou deux phases. En fait, ça peut être plusieurs phases, hein, comme ça peut être longtemps, hein, retrouvailles, séparation, ça peut durer quelques années comme ça. Et donc on intercale du coup entre les deux des nuits noires de l'âme, donc qui sont des périodes de dépression spirituelle, hein. Donc c'est des dépressions, hein, amoureuses, hein, mais à un niveau très élevé et qui sont extrêmement pénibles à traverser. Donc la plus difficile étant la toute première, la plus longue, la plus difficile, la plus douloureuse. Après, il peut y avoir à nouveau des périodes comme ça de nuit noire de l'âme, mais qui vont être quand même plus courtes jusqu'à ce qu'on n'en ait plus du tout. Ou alors vraiment, ça peut être une journée par-ci par-là. On peut retomber en nuit noire de l'âme une journée, 2 heures, 3 heures,
un moment d'énergie tellement puissant là que ça va nous exploser à la figure et nous rappeler que, oh là là, tu te rappelles, hein, t'as tout ça à travailler. C'est un peu ça en fait, hein. La nuit noire de l'âme, ça nous met vraiment face à tout ce qu'on a à travailler pour nous dire, eh oh, réveille-toi là, regarde, t'as tout ça à bosser, donc allez, hop, au boulot là, hop, coup de pied aux fesses. Donc voilà. Et du coup, alors moi j'ai envie de donner un petit conseil quand même, je sais que c'est pas évident, mais ce que je trouve le plus compliqué finalement dans tous ces types de relations, et particulièrement dans la relation flamme jumelle, c'est le stade où on met du temps à comprendre en fait qu'on ne peut pas perdre l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une relation karmique forte, très forte, comme les âmes jumelles et les flammes jumelles, vous êtes en relation télépathique, vous vous êtes reconnus et vous avez un lien, ce qu'on appelle le fameux fil rouge invisible, qui est là, qui sera toujours, toujours, toujours là. À partir de maintenant, vous l'aurez toujours ce lien. Ce qui sous-entend donc que au niveau où vous êtes, que ce soit en âme jumelle ou en flamme jumelle, vous pouvez, à partir du moment où vous avez des sentiments donc vous allez avoir des sentiments très forts pour la personne, et ben dites-vous que l'autre aussi. Alors il peut ne pas vous le montrer, il peut faire semblant de ne pas en avoir, il peut les enfouir, il peut être dans le déni le plus complet. La réalité, c'est que il les a. Quoi qu'il arrive, il les a. Il peut être en couple, remarié, avoir des enfants, être super heureux, hein, mais il les a quand même. C'est-à-dire que vous serez toujours, toujours en relation télépathique, ce qu'on appelle donc la 5D, avec lui ou avec elle jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça. Particulièrement, vraiment, je reprécise pour les âmes jumelles, les flammes jumelles, les relations âmes-sœurs, nettement moins, ça doit être très rare. Enfin, voilà, je pense que c'est tellement pas assez fort qu'on ne peut pas être en lien télépathique, à mon sens. En tout cas, je peux me tromper aussi, je n'ai pas la science infuse. Bref. Et donc, à partir du moment où on accepte le fait qu'on ne peut pas perdre l'autre, quoi qu'il arrive d'un point de vue astral, je parle bien d'un point de vue astral et non d'un point de vue terrestre. On est d'accord, en point de vue terrestre, c'est très douloureux, mais justement pour arriver à surmonter cette douleur physique, il faut vraiment prendre conscience que ce lien, on l'a et on l'aura toute notre vie. Donc il faut le mettre dans un petit coin de son cœur, il faut l'accepter et se dire que c'est rassurant de se dire, surtout ça, c'est rassurant de se dire que même si l'autre fait semblant ou c'est vous qui faites semblant parce que vous ne voulez pas, vous savez que vous aurez toujours ce lien avec cette personne et que personne ne pourra détrôner ça. Personne. Alors évidemment, si vous êtes en même temps dans une relation âme jumelle et flamme jumelle, je vais être honnête avec vous, la flamme jumelle au niveau de l'intensité sera au-dessus de toute façon de l'âme jumelle. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez être totalement investi dans la relation âme jumelle à partir du moment justement où vous avez accepté ça et que vous arrivez à mettre ça dans un coin de votre cœur, votre relation âme jumelle peut prendre le pas, voyez, sur votre relation flamme jumelle. C'est-à-dire au moins pendant tout le temps où ça peut durer, vraiment, je veux dire. Si un jour vous mettez si vous êtes en couple avec la personne et que vous décidez vraiment de vous séparer parce que voilà, vous n'en pouvez plus, parce que les choses de la vie, et parce que voilà, vous êtes arrivé aussi au bout d'une leçon que vous aviez à apprendre ou à comprendre. Peut-être que vous allez vous séparer. Et dans ce cas-là, parce que ça arrive, hein, c'est pas parce qu'on n'a qu'une âme jumelle et que ça se passe super bien qu'on ne se sépare pas, hein, clairement. Donc dans ce cas-là, effectivement, votre relation flamme jumelle qui est au-dessus va revenir à la charge. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne avec toutes les relations. C'est-à-dire dès qu'on rencontre quelqu'un, on a tendance à mettre ça un peu de côté. Alors je sais que la grosse difficulté pour la majorité des relations âme jumelle et flamme jumelle, c'est justement d'arriver à rencontrer quelqu'un d'autre. Et justement, les bonhommes allumettes y aident beaucoup. Et puis le fait d'accepter que l'autre, donc vous ne pouvez pas le perdre, vraiment pas. Et ça c'est un pas énorme, énorme de fait, et ça vous permet de vous libérer et de pouvoir aller vers d'autres relations, même moins intenses, mais qui pourraient du coup devenir quelque chose qui va vous combler, vous plaire et vous satisfaire pleinement. Voilà, donc écoutez, j'espère avoir répondu à la majorité de vos questions. J'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook chez Yann Spirit, pas chez Yen, hein, chez Yann avec un A comme Aurore. Voilà, donc en tout cas, je suis contente de revenir, je suis contente de vous retrouver, ça me fait très plaisir. Et j'espère que maintenant,
voilà, on va faire des nouvelles choses ensemble. Mais je pense. Je vous fais des gros bisous en tout cas. Je vous dis à très vite mes guerriers et mes guerrières. Bisous, bisous.